le processeur AMD Zakat 350 ne gère pas 3 écrans à la fois. On a bien 2 sorties, une VGA, une HDMI et l'écran du netbook lui-même qui sont représentés ici, mais on ne peut pas exploiter les 3 écrans en parallèle. Par contre, on peut très bien exploiter un écran sur le VGA, un second écran sur le HDMI, et donc faire du netbook une solution sédentaire assez convaincante. En positionnant donc son netbook à moitié fermé dans un coin avec un clavier et une souris déportée, on va pouvoir utiliser la machine de façon tout à fait standard en bi-écran, ce qui fait une solution vraiment intéressante. Donc ici j'ai l'écran du netbook qui est désactivé, l'écran VGA, l'écran HDMI. On va pouvoir par exemple regarder un film et le regarder sur plein écran en HDMI, ici en 1080p, directement sur la machine, de façon très fluide et très convaincante. Si on branche en plus son netbook sur une paire d'enceintes sédentaires, une paire d'enceintes intégrée à une solution ou à un ampli, on a une solution qui est complète. Ici j'ai du vrai 1080p qui est déporté en HDMI et ça fonctionne vraiment très très bien. On va monter le son. Voilà, j'ai une solution HDMI qui est parfaitement viable. Bien sûr, il est également possible de débrancher le VGA par exemple ou le HDMI et d'utiliser donc une solution beaucoup plus classique avec ici mon écran de netbook habituel et donc déporter le signal vers un écran plus grand. Et donc ça permet par exemple de jouer et d'envoyer son signal vers l'écran le plus grand, donc de pouvoir jouer sur la télévision avec un paddle par exemple, de pouvoir utiliser la machine pour jouer sur un téléviseur en 1080p. Et donc voilà ce que ça peut donner, c'est assez sympa. Donc l'idée encore une fois c'est pas de jouer avec le dernier jeu à la mode, etc., de voiture, quoi qu'il y en a pas mal qui passent, c'est plutôt de balader avec son netbook ce type de périphérique, un simple câble HDMI assez fin, et par exemple dans une chambre d'hôtel, pouvoir brancher sur la télévision de la chambre en HDMI son netbook et de pouvoir jouer dans son lit sans se poser trop de questions. C'est aussi une machine qui va pouvoir devenir un vrai jukebox multimédia quand vous êtes en vacances en branchant en HDMI sur le téléviseur que vous avez dans votre location ou dans votre chambre d'hôtel, et aussi une petite console de jeu familiale assez sympathique. C'est vraiment une machine qui à ce niveau-là tient vraiment la route, ça fonctionne plutôt très très bien. Ça permet aussi donc d'utiliser cette machine à des fins pédagogiques, tout ce qui va être pré-AO, etc., montrer un slideshow évidemment, mais aussi donc avec les capacités 3D de l'ensemble, par exemple, de faire joujou avec Google Earth, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Après tout dépend de votre connexion, et ça fonctionne plutôt bien. Là je suis sur les côtes japonaises. Et donc ça met un petit temps à arriver et par contre c'est vraiment un outil voilà, pour ce type d'usage là. La machine est vraiment très rapide et très efficace. Voilà,